Vous êtes resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour matinalier, matinalière, monsieur l'invité du jour. Mais vous noterez malgré tout ce matin, nous ne recevons pas Edoui Plenel, mais bien, je le répète, Jordan Bardella. Et on fera avec Jordan. On va l'accepter tel qu'il est. On va pas lui demander de retourner en loge et de revenir que lorsqu'il aura signé la pétition, la Baïa ne passera pas pour moi. La vérité, Dimitri, c'est qu'on sent que Jordan est soulagé d'être là ce matin. Ah bon, comment vous savez ça? Mettez-vous à sa place, ça fait un moment qu'il n'est pas venu, ce qui signifie qu'est-ce qu'il a fait entre-temps? La matinale de France Inter, France Info, LCI, peut-être C'est à vous quotidien. En gros, le soldat russe qui doit traverser 5 lignes de front pour retourner à la maison. Puis d'un coup, il débarque dans nos locaux. Qui y croise? Mathieu Bocoté, Charles Dornelas, Louis Dragnel. Il retrouve un peu de légèreté. Pour lui, ce matin, il va pas dans une matinale, mais dans un spa. Tu vois, il arrive en loge, il demande pas un café, mais bah alors, ils sont où mes claquettes et mon peignoir? Bon, on a l'impression que vous le connaissez bien aussi. Hein. Oui, très bien. On a servi sur le même bateau. Sur le même bateau? Ouais, à une époque, on a été tous les deux vigiles sur l'Ocean Viking. Mais racontez-nous ça. J'oublierai jamais le jour où on s'est rencontrés devant le bureau de recrutement de SES Méditerranée à Notre-Dame-des-Landes. Ça avait plutôt mal commencé d'ailleurs. Mal commencé entre vous? Ouais, moi je lui ai dit, mais tu viens d'où toi? Il me dit, ouais, je viens de Californie. Californie? Ah ouais, sympa, Santa Monica, Malibu, Beverly Hills. Il dit, non, Clichy sous Boyce. C'est entre Bagnolet et le White Manual. Et je sens le mec un peu perché. Je lui dis, mais tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Jordan. Ouais, c'est ça. Et ta sœur, elle s'appelle Air Max. Ah, Donc, c'est parti en embrouille finalement. eh ben non, parce que comme dirait Karim Zeribi, il est resté républicain. Et ça, c'est bien. Il m'a dit, écoute, je suis pas là pour polémiquer. Si j'ai postulé comme bénévole, c'est comme toi. C'est pour sauver la population de rascasses et de langoustes, parce qu'avec le réchauffement climatique, j'ai mal à ma bouillabaisse. Je suppose que vous vous doutez un peu, mais on a évoqué la réforme des retraites et la bronca que ça suscite à l'Assemblée. Hein. Non mais sérieux, c'est sans fin ce truc. Hein. Ça, c'est l'opium du parlementaire, cette réforme. Franchement, ils peuvent pas aller plutôt se défoncer avec des ballons de rouge à la buvette. Vraiment, moi je plains notre invité de devoir arbitrer tout ça. Moi, je sais pas comment il fait. Moi, président de l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas. Ah bon, pourquoi? Déjà de 1, parce que tu dois passer ton temps à mentir comme un arracheur de dents. À mentir? Non mais Dimitri, t'es quand même obligé de dire en public des trucs aussi gros que... C'est à vous, Madame Panot, on vous écoute. Quel être humain normalement constitué peut écouter Mathilde Panot? Je veux dire, si quand elle ouvre, ton premier réflexe, c'est pas de penser à ta liste de courses ou au marché à la criée de Rungis, c'est que t'as un sérieux problème psychologique. Et puis bon, c'est un poste où il faut avoir un self-control dont je serais incapable. C'est-à-dire? Non mais Dimitri, l'obligation d'écouter parler des gens qui à 90% racontent n'importe quoi, alors que toi, t'es en hauteur. Entouré de garde du corps, avec un marteau dans la main. En 3 jours, moi je transforme les sans-culottes en sans-dents. Je veux dire, mais en une année, notre invité n'a pas balancé une fois son marteau. Non mais comment elle fait? Et je rappelle qu'elle a quand même eu des fenêtres de tir. Enfin, il y a quand même eu Marine Tondelier qui a parlé dans un micro à moins d'1 mètre. En dessous d'elle, je sais pas, il y avait moyen de faire ça super discretos. Tu vois, elle est là. Elle est semblant qu'il y a une mouche en train de tourner autour de sa grille de sudoku. Bam, d'un coup. Oups, pardon, chers collègues. Les sueurs froides. Les sueurs froides. Ah bah oui, parce qu'on va pas tourner autour du pot. Hein. J'ai déjà dit du mal de Laurent Berger ici. Hein. Non. Ah, je l'ai offensé. Ah oui. Ah oui? Ah, je l'ai quand même traité de merguez dans un gant de velours. Je vous assure. Et Alain Minck arrive. C'est On vrai, a je me porté souviens. ce moment. Alors que la CFDT, c'est la base, c'est un syndicat chrétien. J'ai péché contre un frère, c'est pour ça que je sollicite la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi. Oui, vraiment, j'ai beaucoup péché. Non, parce que, Dimitri, j'aurais dit des saletés sur Binet. Bon, une mécréante, anticapitaliste, écolo-féministe, tu dis du mal d'elle, c'est pas une offense, c'est la récitation d'un chapelet. Ah bah, Hein? on voit que ça vous a travaillé en tout cas. J'ai quand même dit que c'était un Philippe Martinez sous Xanax. Et quelque part, il y a un fond de vérité. C'est vrai. Non, mais pourquoi mentir? Je veux dire, c'est pas le plus festif des syndicalistes. Je veux dire, on n'imagine pas Laurent Berger des piercings sur les tétons en train de mixer un Technival. Ah, Voilà. effectivement. J'ai remarqué. Philippe Martinez non plus. Voilà. Dites-moi, vous pensez que ça peut encore changer quelque chose, les manifestations qui vont avoir lieu aujourd'hui? On est quand même à la 14e tentative de faire plier le gouvernement. Hein. Comme disait Feu Ben Laden, on fait pas s'écrouler les tours du World Trade Center en jetant les trottinettes dans la vitre du boutique du rez-de-chaussée. Hein. C'est une citation historique, ça. Sans doute. Mais on va pas se mentir, les nouvelles du front sont pas très bonnes. Il y a des signes qui trompent pas. Ah bon, quel signe? Il y a quand même 9 trains sur 10 à la SNCF, situation normale à la RATP. Quand tu arrives à ce type de statistiques, c'est que les Russes sont à moins de 100 mètres du bunker de l'intersyndicale. Hein. Là, aujourd'hui, c'est pas une journée de grève, c'est une journée de répète pour la Pride et la fête de la musique. J'aimerais vous dire, monsieur le ministre, que nous sommes tous ici très, très,
très très honoré de votre présence. Nous avons tous autour de cette table, je pars sur tous ceux qui ont un taux d'imposition marginal à plus de 38%, bien conscience que nous avons l'immense privilège d'assister en direct et aux premières loges à l'éclosion d'une star du monde politique du XXIe siècle. Un homme, entre ici Gabriel avec ton cortège de gel, un homme qui est toujours resté dans le top 3 des choix de coupe de cheveux dans les salons de province, juste après George Michael, époque Wham, et juste devant Griezmann, période bleue. Oui, quelque part ce matin, nous recevons le Cyril Ferraud de la taxe foncière. Et je pense que cette considération se respecte, cette admiration se matérialisera lorsque vous retournerez en loge tout à l'heure et que vous trouverez de la part de toute la rédaction une modeste attention. Elle se trouve dans le frigo, mais ne vous inquiétez pas, on a prévu une petite glacière. Tant il est vrai que par ces chaleurs, 1 kilo de caviar beluga, ça a tendance à se gâter rapidement. Vous n'êtes pas un peu en train de failloter, Gaspard? Vous avez peur de Bercy ou quoi? Pas peur de Bercy du tout. Attendez, un Suisse qui vit à 15 bandes de la frontière suisse et qui paye ses impôts en France, à Bercy, mon dossier n'est pas classé parmi les contribuables, mais parmi les gaz hilarants. Là-bas, on m'appelle le protoxyde de Proust. Je pense que quand les inspecteurs ont envie de se détendre, ils ouvrent mon dossier. Regarde-moi ce blaireau, pas de gosse, pas marié, suisse, taux d'impôt max, il est en France. Vous avez dû passer un bon moment ce week-end puisque c'était l'un de vos anciens compatriotes, Novak Djokovic, qui a gagné Roland-Garros. Oui, Djoko a gagné. J'étais très ému par son discours. Ah oui? Ah ben ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cet accent yougo qui me rappelle tellement le pays. Vous savez, bonjour tout le monde, je commence avec français. Alors j'ai venu, j'ai joué, j'ai gagné ici Porte-Auteuil. Très beaucoup d'émotions. Et je vais dire que même si j'ai le même accent que Romanichel qui font lavage pare-brise Porte-Auteuil, pas d'amalgame, c'est pas des Serbes, c'est des Roumains. Même si c'est vrai que parfois ici, quand je jouais Roland-Garros contre Français, j'ai l'impression de jouer contre Mendiant rue de Paris. Donnez s'il vous plaît 15-0, donnez 30-0, donnez game pour bébé s'il vous plaît. Sinon, je salue Kylian, Zlatan, Giroud, Didier Raoult. Voilà. Bon, allez, on voit que pour quelqu'un qui n'aime pas le tennis, ça vous a marqué. D'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas ce sport, hein? Vous savez, moi je suis mal à l'aise avec les sports de riches. Canissa puisse aimer ça, bon, je juge pas, c'est pas mon milieu, mais je suis tellement plus heureux quand je peux juste m'entraîner au Diabolo et en boubou sur une place de la vieille ville d'Avignon, devant un chien qui a la gale avec France Inter à fond. Vous savez, moi j'aime les choses simples. Comme j'ai vu qu'on recevait Éric Coquerel et qu'il se dit qu'il aurait déjà rencontré Jean-Luc Mélenchon dans sa vie, c'était peut-être l'occasion de faire passer un message tout en subtilité au Commandante en Jefe. Ah, parce que vous pensez que c'est difficile de rencontrer Jean-Luc Mélenchon? Mélenchon? Ah ouais, c'est la Mylène Farmer de la politique. J'ai rêvé qu'on pouvait créoliser au souffle du vent. Puisqu'il faut choisir, alors je peux le dire, sans contrefaçon, je suis l'imam Zébulon. Je tiens pas encore trop les aigus, peut-être faudrait-il envisager l'ablation de mon 3e testicule. Alors, j'ai demandé à Sonia, mais pourquoi il vient pas le Che Guevara du 11e? Alors apparemment c'est à cause de l'horaire, c'est trop tôt, et ça c'est la marque des vraies stars. Ah bon? Ah bah faut comprendre, qu'est-ce qu'une journée dans la vie d'une star? C'est le gars il se réveille à midi, une fois qu'il a enlevé ses rondelles de concombre des yeux, il se boit un verre d'eau avec du citron, et puis après, pendant que son garde du corps part promener ses 2 loulous de Poméranie, commence la journée avec un cours de pilates dirigé par Raquel Garrido. Vous verrez, un jour, ce gars-là, il va publier un livre de recettes avec une préface de Gwyneth Paltrow. Et du coup, c'est vrai que ce matin, on a de la chance. On se sent un peu plus proche de la star. C'est comme si on recevait un peu le secrétaire particulier de Michael Jackson ou de Madonna. Vous auriez été de la NUPES, j'aurais fait un effort, mais là, passionné par les OQTF, comment dire du mal? Sinon que notre invité du jour aurait pu être l'animateur d'émissions télé d'un nouveau genre. Ah, vous pensez à quel genre d'émission? J'ai pléthore d'idées. Par exemple, au lieu de l'émission J'irai dormir chez vous, notre invité aurait pu présenter J'irai vous expulser de chez moi. Ou alors, au lieu de faire voyage en terre inconnue, on pourrait imaginer reconduction en terre d'origine. On imagine déjà la scène super émouvante. Tu vois le mineur non accompagné de 12 ans avec les premiers poils blancs sous la barbe et les signes de calvitie précoce qu'on amène dans son village au bled. Regarde, on a retrouvé ta mère. Et non, c'est ma fille. Et là, gros plan sur l'invité principal, Jean Messia en train de chialer. Je savais pas que ça me ferait autant de bien. Bref, du feel good comme on aime. Est-ce que vous avez des solutions, Gaspard, pour gérer la délinquance? Moi, des solutions? Mais je suis une boîte à outils, je suis le quart-glace des problèmes français. Gaspard répare, Proust remplace. Parce que la question est simple, pourquoi les jeunes sombrent dans la délinquance? Mais oui, pourquoi? Comme dirait l'immense penseur sociologue et mouleur de clés doubles pour serrure vachette Karim Zeribi, ces gamins, ces enfants de la République. Donc le problème, c'est qu'ils gagnent plus en faisant le chouf qu'en travaillant au McDo. Donc il faut faire quoi? Il faut que McDo paye les équipiers 30 000 balles par mois. Bah oui, bon sang, mais c'est le bien jour sûr. où tu vas chercher ton milkshake et que la nana en Charlotte est en t-shirt vert, elle arrive pas à tendre la boisson, passe sa montre en or, elle pèse trop lourd, on aura avancé.
Ou alors il faudrait que le gouvernement lance des emplois jeunes de cagistes. De cagiste, qu'est-ce que Ouais, c'est? payer 30 000 balles et surveiller une cage d'escalier. Mais net, 30 000 balles net, parce qu'il faudrait que la cage d'escalier soit décrétée zone franche, sinon chargée, ça donne plutôt du 60 000, 55 000. Ouais, effectivement. Vu ce qui s'est passé ce week-end, j'ai envie de dire zdravstvuyte à tous. Ah bah oui, on sent que vous avez suivi ce qui s'est passé en Russie samedi. Hein. Quel fin limier du décryptage que vous êtes, mon Dimitri. Bien sûr, j'ai vu. Et ce qu'on peut dire à cette heure, c'est qu'est-ce qu'ils sont pas fiables, ces Russes. Ça commence comme une blitzkrieg, ça finit à une série à l'eau de rose. Ah oui? En 6 heures, on est passé de... Et puis soudain... Oh mon Prigogine, pourquoi tu m'as fait ça? Je sais pas, Vladimir, je savais plus comment te dire. Mais me dire quoi, mon Prigo? Pourquoi ces colonnes de chars dans ma direction? Parce que j'avais besoin de secouer notre relation. J'avais besoin que tu me dises que tu m'aimais. C'est pour ça que tu as fait ça le jour de la marche des fiertés. Oui, Vladimir, j'ai voulu être subtil. Oh mon Brigo, ça c'est tellement toi. Je suis si heureux de te revoir. Assieds-toi donc et prends donc un bout de cette tarte aux champignons sauvages. Oh Vladimir, tu m'as préparé mon dessert préféré, un Moscou-Kiev. Comme un Paris-Brest, mais fourré à la crème d'amanite phalloïde de Tchernobyl. Tu ne changeras donc jamais, vilain. Finalement, c'est le ministre du Logement qui est avec nous. Hein. Bon, après, il a dû partir, c'est normal. T'imagines, là, il était sérieux. Ouais, l'immeuble s'est effondré. Là, s'il se met à rire, preuve que je suis. Donc, tu vois, il préfère. Je comprends ça. Mais je veux dire, Dimitri, c'est pas grave. Moi, j'avais pas 36 000 trucs sur Bertrand Picard parce que, bon, un invité passionné par les avions solaires, les sous-marins et la décarbonation, que des trucs dont je m'en branle. Ouais. Comment ça? Ça vous intéresse pas, l'avion du futur? Vous n'êtes pas curieux de rencontrer d'autres cultures, parcourir d'autres contrées? Non, pas du tout. Non. Moi, si je décède sans avoir vu les pyramides, je m'en tape complètement. Ah, du haut de ces pierres, des siècles d'histoire nous contemple la fatigue absolue. Non, mais on l'expérimente nous-mêmes à Paris. Attends, les touristes, ils voient l'Arc de Triomphe et ils disent « Ah, comme c'est beau !» Toi, t'es parisien, tu vois, tu te dis « Oh merde, c'est encore bouché. » Tu vois. Ouais, même cette affaire de sous-marin, la partie explorer l'épave du Titanic qui tient quand même le monde entier en haleine, ça vous fait rien? Non, mais ça, c'est un sujet délicat. Non, c'est pas là-dessus. Moi, je vais pas polémiquer. Moi, j'espère que les gens coincés là-dedans vont s'en sortir. Après, pardon, mais payer 250 000 balles pour aller se coincer dans un support en métal délabré qui va t'emmener 4000 mètres sous le niveau de la mer pour contempler du fer rouillé. Je sais pas, moi, si ton truc c'est la rouille, prends un ticket de métro à 2 balles, va voir un ferrailleur en banlieue, quoi. C'est moins cher et vachement moins risqué. Non, mais imagine tout ce cirque pour aller là-bas. T'es dans le noir, ils sont là. L'autre, il appuie sur un bouton, il y a une torche qui s'allume. Ils sont coincés comme dans un ascenseur. Ah, regarde, une barrière rouillée avec des algues. Non, mais sérieux. Et que pensez-vous de son expertise, Gaspard? Alors, typiquement, il me fait penser à un expert ambulant multicarte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah bonjour, Ukraine, Syrie, émeute de banlieue, attentat terroriste, maison de correction, peine de mort, je vous laisse ma carte. Alain Bauer, expert en good vibes depuis 1962. Vous trouvez que notre invité est plutôt spécialisé sur les sujets anxiogènes, c'est ça? Dimitri, il faut être honnête, quand tu invites Alain Bauer, tu sais que c'est pas pour qu'il te donne la dernière recette du cake citron yuzu fraise. Hein. Tu sais que tu vas pas faire un lancement du type. Alors ce matin, nous recevons Alain Bauer sur le thème « Est-ce que le sac à main en crochet représente une violence visuelle assimilable à une provocation communautaire de la part des habitantes de la Villa Montmorency ?» Il nous donnera son avis sur l'association qu'elle vient de fonder, les crocheteuses. Elles sont celles qui défient le bon goût. Certaines poussent même la provocation jusqu'à porter des chaussures d'été avec des talons en paillasson composés. Doit-on s'inquiéter pour nos valeurs républicaines? Oui, vu comme ça, oui. Mais je vais vous dire, ce qui m'impressionne le plus avec notre invité, c'est sa capacité à toujours rester sympa et bonhomme quand il décrit une guerre. Ah bon? Ah, il y a des gens qui ont le sourire en fumant un joint. Lui, t'as l'impression que c'est en regardant des vidéos du front ukrainien. Tu sais, il est là. Ah bah oui, c'est une guerre tout à fait classique, bien entendu. Il y aura des exactions, de la torture, des exécutions sommaires, des ébullitions à l'huile chaude, des coincements de tête dans la machine à gaufres. Mais bon, à un moment, vous savez, ces fantaisies ne durent qu'un temps, et les belligérants seront bien obligés de s'asseoir autour d'une table et trouver une sortie diplomatique à la crise. Vous savez, Pavlenko, tout le monde a déjà oublié, mais la Saint-Barthélemy, ça a duré moins longtemps que le blocage des dépôts pétroliers par la CGT.